Quand je suis rentrée dans les jardins, là, c'était impératif. Moi, là, c'est ici que je veux travailler. J'ai pas l'impression que ça fait 37 ans, honnêtement. J'ai l'impression que j'ai commencé à travailler hier. La jardinière en chef, elle veut préserver les collections, c'est sûr. Donc, ce qu'il y avait au jardin, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on va planter, puis comment on les entretient. En fait, moi, je suis arrivée en 88, c'était géré par le gouvernement du Québec. Il n'y avait pas de documents historiques qui nous permettaient de voir vraiment comment c'était, mais ça, moi, c'était toujours mon questionnement. Quand je suis arrivée ici, je me promenais dans le jardin, puis il y a des endroits où je me posais des questions. Est-ce que c'était vraiment comme ça dans le temps de Mme Rifford? L'allée Royale, je vais donner cet exemple-là. Il y avait des coloris très intenses, très fortes sur l'allée Royale et quand je passais sur l'allée, j'avais quelque chose qui me disait que ça ne fonctionne pas. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Puis en 1994, quand la privatisation a lieu, M. Rifford est arrivé, qui est l'arrière-petit-fils d'Elsie, et est arrivé avec un bagage de photos et de documents. Je dis enfin, je vais pouvoir comprendre c'est quoi ces jardins-là. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison de penser que l'allée Royale, par exemple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et quand j'ai vu les documents, là, j'ai compris, parce qu'elle le disait mot pour mot dans ses documents, que l'allée Royale, elle avait choisi des teintes pastel. Ça confirmait ce que je ressentais. Fait qu'on a travaillé beaucoup pour remettre l'allée dans cet esprit-là. D'avoir travaillé ici, c'est d'avoir fait ce que j'aimais dans la vie. Je me sens choyée. Désolée, je pense que je me sens choyée d'avoir travaillé dans un environnement aussi beau. Oui.